Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, un épisode qui va vous plonger dans le quotidien de Johannes, magicien, qui a explosé sur internet ces dernières années, notamment en faisant des tours à des célébrités comme Orelsan, Timothée Chalamet ou même au président de la République. Salut Johannes. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Bah, Bon, merci de m'inviter. Trop content de te recevoir dans le podcast. Le podcast s'appelle 24 of 24. L'idée, c'est de rencontrer 24 personnes qui ont fait des choses cette année, qui ont eu une année chargée. Ça a été ton cas, donc on va rentrer un peu dans le détail de tout ça. Moi, je commence toujours le podcast par la même question pour chaque invité, qui est « Quel a été toi ton meilleur souvenir de l'année 2024 ?» Mec, il y en a tellement. En vrai de vrai, quand on fait des métiers entre guillemets atypiques, ouais. Mec, j'ai trop de souvenirs. En vrai de vrai, j'ai des souvenirs sur la première fois où je suis monté en stand-up. Faire un tour magie au président de la République. Donc, mec, tu fais un tour magie au représentant de la France, une des personnes les plus inapprochables et la plus connue de France, je pense. Faire des tours magie à des célébrités américaines. Franchement, mec, j'ai tellement de souvenirs. S'il y avait un moment qui t'a marqué. Mec, ça va être super bateau, ça va être trop bizarre. Mais, waouh. En vrai, je pense que j'ai rencontré ma copine cette année. Et ça va être... Il y a un lien en vrai par rapport à la création de contenu. C'est que par rapport à tout ce que je faisais, j'étais jamais heureux parce que j'étais un peu tout seul dans mon coin. Même si le soir, je voyais tout le temps mes amis. Et avoir quelqu'un où genre, tu t'arrives le soir, tu lui dis « Ah, j'ai fait ça, ça, ça ». Mec, tu permets d'avoir un recul sur ce que tu fais. Et du coup, je pense que c'est pas seulement le fait de l'avoir rencontré qui m'a rendu heureux, mais c'est le fait de pouvoir poser un recul sur tout ce que je fais. Ouais. Et d'avoir aussi des temps de pause. Ouais, de parler d'autres choses. Voilà. Donc, trop bien. Je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est la réponse que t'attendais. Non, mais il n'y a pas de réponse attendue, c'est trop bien. Ok. Donc toi, t'es magicien. On va rembobiner tout ça. Tu te rappelles du premier moment où t'as eu une interaction, soit avec un tour de magie, soit avec un créateur qui faisait de la magie ? Alors, ma première interaction avec la magie, mec, c'était un carnaval. En Okay. gros, mon école, ils faisaient chaque année un petit carnaval. Et moi, je me dis, tiens, trop bien, je vais me déguiser en magicien. C'est déjà mieux que l'année passée, mon père, il m'avait déguisé en sac poubelle. Donc, je me déguise en magicien, tu vois, je me dis par rapport à l'année dernière, bête de déguisement. Trop bien. Tout, je suis trop content. Et la veille, je me dis, tiens, je vais prendre 2-3 tours de magie pour impressionner mes potes. Et le lendemain, j'en parle, comment ça s'appelle, à mon directeur. Et il me dit, trop bien, tu vas faire ça devant toute l'école. Waouh. Donc, en gros, j'ai Pression. 9 ans. Ouais. Ça fait à peu près 300 personnes pour un gosse de 9 ans, tu vois. Ouais. C'est encore ma plus grande salle actuellement. et d'habitude, tu vois, je fais mes tours et tout. Moi, je suis dans mon truc. Hein. Et à la fin, il y a tous mes potes qui viennent et qui me disent on a compris ça, 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 ça. Ah, terrible. Terrible, mais après, c'est normal. J'ai 9 ans, mec. Cruel. On est tous Ouais. comme ça. J'aurais fait la même chose s'il y avait un pote à moi qui serait passé en tant que magicien. Et j'arrête. Et 2 ans plus tard, je fais les cadeaux de Noël pour ma famille. Sauf que tu vois, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis petit. Et je vais à Babou. Donc, c'est un magasin où c'est pas très cher. Et là, je vois 2 jeux de cartes pour 1,50€. Et à ce moment-là, c'était la mode, tu vois, des tours de magie expliqués sur YouTube. Et je me dis, pourquoi pas réessayer ? Et depuis, j'ai jamais lâché. Je fabriquais mes petits tours dans ma chambre, je bricolais, c'était trop bien. Donc t'as commencé par la magie des cartes. Ouais. Trop bien. Donc concrètement, t'allais sur YouTube, t'apprenais des tours, Ouais. et après tu les refaisais à tes potes ou avec ta famille. Surtout ma mère, elle a souffert. Ok. Tu te rappelles du premier tour que t'as appris Ouais. de cartes ? Ouais, c'était un truc tout con. C'était, je te faisais piocher une carte, tu la regardais, je la remettais dans le jeu, et là je claquais des doigts et la carte était retournée dans le jeu. Trop bien. Donc tu consommais beaucoup de tutos sur YouTube. Est-ce que tu faisais déjà des vidéos sur YouTube où tu expliquais des tours, où tu partageais tes tours sur YouTube ? Je sais que justement, 1 an après, avec un ami, on avait lancé une chaîne YouTube qui s'appelait MagiePro76. Et on était 2 et tout, sauf que vu qu'on était petits, on coupait nos têtes. Enfin, il n'y avait pas nos têtes. Donc en gros, sur le cadre, on avait... tes mains et... Voilà, ouais. on voyait max, ça allait jamais au-dessus de notre cou. Et ouais, j'ai fait genre, je crois, une dizaine de petites vidéos. On expliquait des tours, on montrait notre matériel de magie. La mallette. Ouais, la mallette. Mais j'ai fait cette vidéo-là, mec. Excellent. C'est la vidéo la plus vue de notre chaîne. On a fait... Des unboxings, des trucs comme ça, ouais, non ? unboxing, non. Okay. Mais j'apprenais des trucs, c'était mal filmé, mec. C'était filmé au téléphone. Et surtout, à l'époque, j'avais un Android. Enfin, c'était le téléphone de ma mère, surtout. Ouais. Et il y avait une fonctionnalité. Tu vois, je faisais pas de montage zéro. Sauf qu'il y avait la fonctionnalité pause sur quand tu filmes. Ok. Je sais pas si tu connais. Donc moi, tous mes cuts, c'était sur « Salut, ça va les amis ?» Pause. Ah oui, et après, je refaisais Ok. pause. Du coup, ça bouge à chaque fois, ça cut. Ouais, mec, Ok. c'était affreux. Excellent. Mais au moins, c'est les débuts et c'est là que Ouais. t'apprends, j'imagine, plein de trucs. Tu commences à créer une petite communauté aussi. Je pense pas que j'avais une grosse communauté. Je crois que j'ai dû avoir 10 abonnés en 10 vidéos et après, j'ai arrêté. Parce que j'étais avec un pote qui était pas autant passionné que moi et je pense que ce qui me motivait aussi, c'est d'être à 2, tu vois, le délire. Et surtout, quand on est 2, c'est plus facile d'aller face aux critiques, tu vois. Donc, seul, je me sentais pas à ce moment-là
continue. Même si actuellement, j'aurais tellement aimé, mec. T'imagines, on est tous là en mode, putain, si on était au début de TikTok, si on était au début de YouTube, où est-ce qu'on serait, tu vois. Clairement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Clairement. Tu sais un peu, toi, quand du coup, t'as voulu y retourner dans la création de contenu après cette chaîne-là? J'ai toujours voulu aller dans la création de contenu, parce que même sur mon Instagram, parfois, je faisais des petites vidéos de mes tours de magie. Je faisais plein de choses et tout. Et je sais que confinement, moi, ça a été particulièrement dur parce que l'école, moi, j'ai jamais aimé. Là, je sais, entre guillemets, que j'allais changer d'école parce que ils en pouvaient plus de moi. Pas que je faisais de grosses bêtises, mais j'étais chiant en cours, je bavardais, je pouvais être insolent. J'arrivais pas à me concentrer en fait sur mon propre cours. Donc je savais que j'allais changer d'école. Donc le regard des autres, tu vois, ça partait parce que les gens me connaissaient pas dans l'autre école. Parce qu'ils m'ont bien envoyé loin. Et mon prof de magie est mort. Donc c'était pas quelqu'un qui m'a appris beaucoup de tours, mais il m'a appris plutôt... Ce que les gens savent pas, c'est qu'en dehors d'un tour, il y a la personne que t'es, ce que tu dégages. Et il m'a appris beaucoup ça, et ce qui pour moi est plus important que le tour de magie. Parce que si on regarde tous les magiciens, on fait tous le même tour. Ou à moins que quelques-uns ils rajoutent leur subtilité, mais c'est la base de la magie. C'est t'impressionner, donc c'est un peu la même chose. C'est tu pioches une carte, tu la retrouves, qu'elle soit sur le plafond, qu'elle soit... Enfin, tu la retrouves, ou plein de techniques. Et il m'a appris en fait à être sur scène, à avoir un personnage, à avoir plein de choses. Il est mort, j'étais beaucoup attaché à lui. Et je me dis merde, je me retrouve sans école. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore l'école. Je me retrouve sans prof. Je fais comment? Et surtout, c'est la seule personne qui, dans ma vie, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit plus tard, tu seras magicien. Parce que ma mère, même si elle m'a beaucoup encouragé, elle peut pas être sûre. Tu vois, lui, c'était la première fois que j'ai vu dans les yeux de quelqu'un, je serai magicien. À ce moment-là aussi, j'étais un peu amoureux d'une fille. Bon, elle le sait pas, hein, mais j'étais amoureux d'une fille, on s'appelait beaucoup. Et on s'appelait beaucoup en vidéo. Et elle savait pas comment dire qu'indirectement, elle me remontait le moral parce que pendant 2 mois, j'arrêtais de parler à mes parents. C'était vraiment très compliqué dans ma tête et c'était la seule personne avec qui j'avais un contact. Et elle me disait que vas-y, lance-toi sur les réseaux, alors que je disais tout le temps je vais me lancer, mais je repoussais à demain. Et à un moment, je me suis dit vas-y, ça y est, je me lance. Et il y avait beaucoup les magiciens qui montaient sur des lives de d'autres personnes pour faire les tours. Je me dis bah vas-y, pourquoi pas moi. Ouais. Et les mecs, je faisais ça. À ce moment-là, il y avait les cours en distanciel. Je terminais ma journée à partir de 18h jusqu'à 6h du mat. C'était des lives. Parfois, ça réveillait mes parents, mec. C'était un rythme affolant. Et surtout, parfois, je restais 8 heures éveillé pour faire 0 live. Ouais. Et Donc l'idée, pour que les gens comprennent, c'est qu'il y a des gens sur Instagram qui sont assez connus, qui font des lives pendant le confinement. Et toi, du coup, tu commentais en disant fais-moi rentrer sur le live et je te fais un tour de magie, en gros. Ouais, sauf que c'était pas un commentaire, mec, c'était des centaines. Ah ouais. En plus, je me souviens de la phrase, c'est salut, je suis magicien, j'ai 15 ans, est-ce que je peux monter sur ton live, te faire un tour et tout. Et je mettais ça, et parfois, ouais, j'étais banni de commentaires tellement je commentais. Ah ouais, ok. Ouais, et c'était génial parce que je montais sur un live et là, je ressortais, j'avais plus de 100 abonnés. Et je crois que j'ai fait ça jusqu'à avoir 10 000 abonnés. Il y avait des soirs, je prenais... Ouais, c'était incroyable. Je prenais genre 200 abonnés et d'autres soirs, je prenais 3 abonnés. Ouais. Mais c'était génial. Mais tu continuais chaque soir et trop bien. Et du coup, pour toi, c'était bien parce que ça te créait déjà une communauté et puis ça te faisait performer devant plein de gens, quoi. Ouais, franchement, c'était génial. Ça m'a un peu sorti de ma tristesse et aussi d'avoir l'impression de rien faire, tu vois. Quand tu veux depuis tout petit être quelque part et en vrai, à 15 ans, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont à 10 mètres au-dessus de toi et c'était pas une comparaison parce que c'est pas bien, mais c'était en mode j'ai rien fait et ça me frustrait et voilà. Et après 3 mois après, ma communauté m'a dit vas-y, lance-toi sur TikTok. Et là, j'ai posté une vidéo par jour pendant genre je crois 2 ans. Wow. En 2 ans, il y a juste 3-4 fois où j'ai pas posté de vidéo. Et mec, j'ai bombardé. Ouais. J'ai bombardé. Et surtout, les gens pensent qu'il faut avoir un iPhone pour réussir. Jusqu'à 500 000 abonnés, j'étais sous un Android qui valait 200 €. Donc c'était pas une excuse. Ouais. Enfin, franchement, j'avais ça et une ring light à 20 balles. Donc vraiment, c'était... Le matériel, c'est pas une barrière. Ouais, franchement, ouais. Et tu parlais d'avoir un prof de magie. Comment ça se passe un cours de magie, du coup, et combien de temps t'as pris les cours? Alors, donc ma mère voit que je suis passionné par la magie. Elle voit un festival de magie, voilà, okay. Qui se passe dans une ville à côté, donc tout. Et elle me dit, ça te dit, on y va. Moi, je suis trop content, tu vois, on va voir des magiciens, donc c'est sur scène, tout. Et le mec qui présente ça, en tout cas qui a créé ça, il parle aussi qu'il a comment ça s'appelle? Un club ou... Ouais, un club. Ouais. Ok. Et justement, il y a le vendredi soir, il y a le spectacle. Le samedi midi, il y a un concours de magie, donc les gens peuvent s'inscrire Voilà, et ils ont un prix. Et le soir, il y a encore un spectacle. Et moi, je suis allé au spectacle, et le lendemain, je suis allé au concours. Et c'est là que j'ai pu parler avec cette personne. Et il me dit, bah trop bien, viens au cours et tout. Et je me dis, bah vas-y, go.
Et là-bas, en fait, le niveau était super hétérogène. Donc en gros, moi, je sais qu'en 6 mois, parce que je crois que c'était au bout de 6 mois de magie, j'avais appris énormément de tours. Genre vraiment, c'était le moment où j'ai englobé plein de trucs. J'étais un peu, entre guillemets, pas au-dessus des autres, mais un peu. Il y en avait 2-3 autres qui étaient comme moi. Et du coup, moi, je venais surtout en fait pour avoir des gens qui étaient fous comme moi, quoi. Qui étaient un peu des ovnis. Parce que moi, à l'époque, j'étais un ovni. Je me souviens à l'école, mec, je disais à tout le monde que je serais magicien. On rigolait, ce qui est normal. Parce que c'était pas les métiers classiques auxquels on s'attend, auxquels on est formé, auxquels nos parents nous parlent. Et tout. Et je vais là-bas. Et c'est surtout ce prof-là. Et mec, il m'a ouvert des portes dans le sens. Pas des portes dans la vie, mais des portes dans ma tête. Dans le sens où je me suis dit que ok, la magie, c'est pas juste un tour de cartes, quoi. C'est la personne que t'es. Et je crois que c'est la plus grosse leçon que j'ai appris, alors que c'était même pas un nouveau tour, quoi. Ouais, c'est plus sur ta personne, sur le personnage que tu veux créer, sur le storytelling aussi, j'imagine, qui est super important. Non, mais surtout, ce gars-là, il arrivait avec un tour de magie. Et c'était pas le meilleur performeur. Mais il était fou, quoi. Il nous emmenait dans différents endroits, dans différents trucs. Et en fait, même si parfois je comprenais le tour, je prenais du plaisir à le regarder. Tu vois, alors que je regardais d'autres magiciens qui avaient à peu près le même âge que moi, ou même sur moi, hein, ils me faisaient un tour, en vrai c'était juste chiant, c'était le truc, vas-y prends ta carte, tu remets, tu vois, en fait ils étaient que concentrés sur réussir le Sur la tour. technique, ouais. Voilà. Alors que lui, je sais pas, il nous emmenait partout, même si on voyait un peu le truc, il s'en foutait. Et limite, du coup, ça nous faisait oublier qu'on voyait un peu le truc, et il était fou. Trop fort. Ouais. J'ai vu que tu avais participé à une émission sur France TV qui s'appelait des petits magiciens. Comment t'es amené à participer à cette émission? Bah justement, mec, c'est lui. Ok. Bon, après, il a pas pu voir parce qu'il est décédé pendant le confinement. Mais je crois que c'était lui qui avait mis en relation, comment ça s'appelle, l'émission avec moi. Parce que tu vois, ils cherchaient plein de petits magiciens, donc ils ont vu un club de magie, ils se sont dit peut-être qu'on va les c'est un contacter. petit goûter, Ouais, tu vois. ouais. Et du coup, moi, j'y vais. Et mec, c'était pas tant la meilleure expérience de ma vie. Ah ouais. Parce que impressionnant d'avoir tout un plateau, etc. Ou... Non, parce que moi j'étais trop content, mais c'est qu'à ce moment-là, si on regarde même les images, j'étais pas très bien forcément dans ma peau, tu vois. Ok. Donc j'étais pas le plus serein. Et même au téléphone, en gros, moi à ce moment-là, j'avais une particularité que les autres petits magiciens n'avaient pas, parce que c'est pas commun quand t'es jeune en magie. Je faisais apparaître des cartes sur scène. Tu vois, c'était la manipulation de cartes. Et du coup, on m'appelait tous les jours pour que je fasse les apparitions de cartes, parce que ça changeait, tu vois, dans l'émission. Et du coup, moi, je me dis, bon, il force, et là, je vais le faire. Je le fais, mec. La réaction là-bas est unanime, tu vois. Eux, c'était un système de si tu passes, t'as une baguette, si tu passes pas, t'as un objet marrant. Et moi, j'ai la baguette et ils ont même pas réfléchi entre eux, tu vois, ce qui était génial à l'époque. Ouais. Sauf que, comment dire, juste avant, il y avait une interview et tu vois, ils nous préparent pas, tu vois. Mec, je suis super jeune, j'avais pas autant d'expérience sur les réseaux, sur passer devant une caméra. Genre, je suis là et je sais pas quoi dire. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai ce moment-là où je suis pas trop jeune pour me rendre compte que c'est rien. Donc du coup je suis normal et j'ai pas ce recul là pour aussi me rendre compte que c'est rien et qu'il y a juste à être moi-même et que les gens vont pas me détester, donc je sais pas quoi faire. J'ai la baguette et tout, et en fait sur la même émission il y avait un ami à moi qui passe, et moi je passe en premier et il y a que 6 baguettes pour je crois 50 magiciens. Ah oui, ok. Là lui il est au courant et mec il me fait un câlin et tout et il me dit merde je vais pas l'avoir, tu vois. Je lui dis mais si tu vas l'avoir et tout, j'étais convaincu et il l'a eu. Trop bien. Donc trop bien, on était tous les deux trop contents. Et la finale c'est 3 jours après. Donc il y a audition, demi-finale, finale. Sauf que demi-finale et finale, c'est enregistré le même jour. Et lui, il était belge. Et du coup, il vient dormir chez moi. Et mec, il y a un truc qui se passe qui est horrible. Et en fait, ça te fait descendre de 10 étages. Et c'est la réalité de la vie. C'est il vient dormir chez moi. Et un mec l'appelle et lui dit ouais, prépare ton tour pour la finale. Wow, ok. Et mec, en fait, t'as 15 ans. Ouais. Tu sais que tu fais ce que tu veux en demi-finale. Que ce soit bien, pas bien, moyen. T'es mort. Ouais. Donc moi j'y suis allé, en plus la veille je crois que je voulais changer de tour mais on m'a dit non, mais si, mais truc, c'était n'importe quoi. Bon je le fais, je me donne quand même à fond, tout, ça reste quand même entre guillemets une bonne expérience mais c'est pas comme on peut le voir, première expérience télé, incroyable et tout. Et je sors de là. Bon bah j'ai pas été pris, tu vois. Mais j'étais quand même très content pour mon ami, tu vois, il va en finale, c'est génial pour lui. Mais ça reste quand même, après j'ai vu, je l'ai jamais partagé sur les réseaux, tu vois, le passage. Juste un peu sur TikTok. Parce que, voilà, mais sur Instagram, en fait, il y a beaucoup mes amis, beaucoup ci, beaucoup ça. Et je l'ai jamais montré. C'est comme, je divague totalement. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, tu vois, j'avais 10 000 abonnés sur Insta. Et je commençais à avoir une petite commu sur TikTok, je devais avoir 20 000 abonnés.
Mec, j'en ai parlé à personne. Ah ouais. Jusqu'à avoir un ami de confiance où je lui ai dit le soir, tiens, je lui ai donné mon pseudo, je lui ai dit tape ça sur Instagram ce soir. Et le mec il m'envoie un message, il est choqué, quoi, t'es magicien, si, ça, si. D'ailleurs, c'est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Énorme. Et voilà, j'ai pris énormément de temps à en parler. Parce que c'est quoi, c'est le regard des autres du coup qui était pas. Ouais, c'est le regard, confortable. le regard des autres, t'es jamais satisfait de ce que tu fais. Donc en fait, sans même avoir. Imagine, j'ai pas le regard des autres et j'ai que mon regard et je me dis, mais le celui des autres il va être pareil. Donc vu que j'étais très très dur avec moi-même, j'étais en mode, pourquoi ils vont aimer, on va juste se moquer de moi, on va encore me détruire mes rêves, tu vois. À chaque fois je disais que je voulais être magicien, on me disait non. Enfin, donc je me disais, autant le garder protégé, pour moi. Ouais. Okay. T'as pris un créneau qui est faire des tours à des célébrités. Comment t'en es venu à faire ça? À quel moment ça s'est déclenché? Je crois qu'il y a une histoire avec Black M, mais est-ce que c'est la première ou est-ce que déjà avant t'avais... Black M, c'est ce qui a vraiment déclenché. Tu veux que je te fasse toute l'histoire? Je veux savoir comment t'as été amené à faire des tours à des célébrités. En fait, il faut déjà parler de la méthode de filmer, je pense. Parce que c'est ce qui est arrivé en tout premier. Donc moi, à ce moment-là, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux. Et je vis pas encore de ça. Je gagne un peu d'argent, mais je me dis, ça va être les études. Mes parents veulent que j'en fasse. Let's go, tu vois, je suis obligé. Et là, on est sur Châtelet. À ce moment-là, je faisais beaucoup de micro-trottoirs avec un ami à moi qui s'appelle Baggy. Okay. Baggy dessine. Donc, qui lui est un créateur de dessin. Et il dessinait des gens dans la rue à ce moment-là. Et lui, il avait acheté une sorte de harnais qui se met autour du torse. Et où tu peux mettre ton téléphone là, en x05, et ça fait comme une GoPro. Ouais, pour pouvoir filmer tes mains, quoi. Voilà. Okay. Et lui, c'est pour filmer quand il dessine. Et lui, il essaye, ça rend pas bien pour ses vidéos. Et tout. Et moi, tu vois, je suis un peu sur ce moment-là en mode j'en ai marre, je trouve plus mon truc à moi. Parce que ce que je faisais avant, c'était beaucoup quand même des inspirations des Américains. Il n'y avait pas ma patte précisément. Et lui, il me dit tiens, prends ça et va faire un tour de magie au monsieur là-bas. Donc, c'est une personne âgée et tout. Je dis bon, allez, go. Je mets le truc. Je vais faire mon tour. Sur la première vidéo de ce concept, fait en 30 secondes, 500 000 vues. Wow. Et là, je me dis, ok, il y a un truc à faire. Et je fais à plein de gens dans la rue. Et ça marche, tu vois. Je suis trop content. Et surtout, c'est la première fois où je me dis, ok, j'ai un truc qui est 100% à moi. J'ai regardé et tout aux États-Unis, voir s'il y avait déjà eu ça au Mexique et tout. Et j'avais juste vu un mentaliste le faire. Mais lui, c'était avec. Lui, c'était du mentalisme, donc il n'y avait pas de tour de carte. Oui, tu vois, il lisait tout. Et je me dis, ok, j'ai un truc 100% à moi. J'ai un filon, ouais. Bon, maintenant, avec les lunettes Ray-Ban, tu vois, tout le monde le fait. Oui. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment. Genre, il y avait vraiment juste moi. Dans la magie. Ouais. Et tout, et je me dis trop bien. Et parfois, je vais à des événements, je crois que j'avais fait ce tour de magie-là à Choose the Kid. Donc ça avait trop bien marché aussi. J'avais fait à quelques influenceurs et tout. Mais ça n'avait pas pété. Donc je me disais, ok, je continuais à côté mes autres concepts. Tu vois, c'était un concept de plus. Et là, à un moment, je suis... Et moi, j'ai un truc aussi, je suis parano. J'ai tout le temps dans mon sac tout ce qu'il me faut pour tourner. Là, j'ai toujours mes micros, mon harnais, quelques tours de magie. Parce que tu te dis, si jamais je croise quelqu'un qui peut faire le tour, go. Et justement, on était vers Plains-Vendôme avec des amis. Et là, il y a 2 de mes amies filles qui justement vont dans un magasin. Et nous, on était 3 gars. On s'est dit, ok, on attend dehors. Et là, il y a un de mes meilleurs amis, il me dit, c'est pas Black M là-bas? Moi, je me retourne, je dis, où ça? Et tu vois, c'était au moment où Black M, il n'était pas encore revenu à la télé, refaire des sons, être bien présent sur TikTok. Et tout, je lui dis, où ça? Il me dit là-bas. Moi, mec, en plus fan de Black M quand j'étais petit, je me dis, vas-y, je vais lui proposer un tour. Ouais. Mec, super sympa, il me dit, vas-y. Et je lui dis, tu sais quoi, continue à marcher tout droit. Et quand je t'interpelle, ça commence. Et genre, moi, du coup, je marche plus loin de lui. Et je commence à sortir tout mon sac. J'avais l'impression d'être Iron Man, tu vois, quand il met sa tenue. Ouais. Je mets mes micros et tout. Je passe. Et là, je me retourne. Je vais vers lui. Je fais, salut mec, je peux te faire un tour de magie. On fait la vidéo. Il est super cool. Il se prend au jeu, tu vois. Il aurait pu juste dire, ok, il prend la carte, tu vois. Lui, il regarde les cartes. Il est dans le truc. Il est vraiment à fond. Et même, on prend un selfie avec mes potes et tout. C'est vraiment un de mes meilleurs moments. Et là, je poste la vidéo. C'est ma vidéo la plus vue sur TikTok. Ah ouais. Énormément de vues sur Insta et YouTube aussi. Et je me dis, waouh, je crois que ça a fait sur TikTok 6 millions de vues. Et aussi, c'est ce qui m'a fait arrêter l'école. Parce que 3 jours avant, il y a l'annonce de la monétisation de TikTok. Et cette vidéo, c'était énorme. Ça l'est toujours, hein, mais c'était énorme pour moi. C'était la première fois que je recevais, entre guillemets, une grosse paye. Elle fait 1 500 €. Plus sur le même mois, il y avait, comment ça s'appelle ? J'avais fait une autre vidéo qui avait fait aussi pas mal de vues et qui m'avait rapporté 1 000 €. Plus une OP avec Burger King
qui m'avait rapporté, je crois, 2000 euros. Donc tout cumulé, je crois que je reçois dans ma poche 5000 euros. Les mecs, je dis à ma mère, j'arrête. Ouais. Même si j'étais allé à 3 cours de la fac, je dis à ma mère, j'arrête. Et après, je me dis, ok, comment je peux trouver d'autres célébrités? Là, Black M, coup de chance. J'ai pris l'opportunité, mais coup de chance. Et là, je commence à me dire, ok, hop, là, lui, il est là, lui, il est là. Je commence à démarcher des... Des agents ou des choses comme ça, non? Ouais, non, les agents, j'avais pas encore assez d'abonnés. Je démarchais, mec, des boîtes de nuit Ah ouais, qui avaient des showcases ou... showcases. Et moi, je leur dis, ok, moi, si j'arrive à lui faire un tour, je vous tag dans la bio, je vous tag ici. Ok, Et là, avec ça, je commence à avoir... je crois que le deuxième que j'ai eu, c'est Vald. Trop bien, Vald. tu trop vois. bien, ouais. Et là, en fait, le deal que j'avais, c'est une pause devant sa loge. Et après, je me débrouille. Donc Ok. là, il rentre de son showcase et tout. Je fais, excuse-moi, est-ce que je peux te faire un tour de magie? Il rentre dans sa loge. Enfin, il me regarde, tu vois, il rentre Ouais. dans sa loge. Je me dis, merde. Et après, il ressort 2 secondes après, il me dit, allez, viens. Et Oh, lui aussi, ok. trop cool. Trop sympa. Vraiment, trop sympa. Après, je suis comment dire, par le biais d'une agence, invité au concert de Damso. Et là, mec, c'était la magouille. Là, Ah ouais. c'était que de la magouille. Je sais qu'en gros, j'avais été invité en VIP. Non, j'avais pas été invité en VIP, mais j'étais en loge, mais pas dans les trucs VIP. Moi, j'arrive à m'incruster en trucs VIP. Et mec, j'ai eu un coup de génie. Mais c'était vraiment, genre, dit comme ça, j'ai posé mon sac là-bas, dans les vestiaires là-bas, avec le ticket. Mec, je retournais quand je voulais au VIP sans avoir de bracelet parce que j'ai mes affaires là-bas. Et après, là-bas, un peu plus loin, donc putain. Donc Bercy. Ouais. Là, il y a les loges. Là, il y a le VIP. Et derrière, il y a les loges artistes. Ok. Donc moi, hop, je commence à m'incruster aux loges artistes. Sauf que là, mec, des gardes du corps de 4 mètres et tout. Et j'arrive et tout, je leur fais, ouais, est-ce que je peux faire un tour de magie à Damso? Tout, ils me disent, attends, là, donc là, il avait fini son concert. Il était en train de, je crois, composer derrière. Donc, truc de ouf, tu vois. Je Ouais. me dis, déjà que moi, je suis fan de cet artiste, je me dis, attends, il compose même à la fin de son concert. Et moi, je commence à faire des tours de magie au garde du corps. Et tout. Et ils me disent, ah, trop bien, tu vas lui faire un tour et tout, on va essayer et tout. Et là, il y a un moment, il passe devant moi. Et le garde du corps, je fais, Damso, est-ce que je peux te faire un tour? Et le garde du corps, il met sa main sur mon épaule et il me dit, je t'avais dit pas maintenant. Et tu vois, il m'a pas été violent du tout, Ouais, mais quand, ouais. quand t'as sa main, Ouais, tu sens la impressionnant. Ouais. truc et tout, je me dis, ok. Et à un moment, il y avait des gens qui avaient gagné des photos avec Damso, donc ils vont tous faire les photos et tout. Et moi, j'y vais, je me dis, trop bien, je vais faire mon tour. Et là, on me dit, non, juste photo. Donc là, mec, on prend mon tel, j'ai la photo où je suis dépité, genre je comprends pas en 2 secondes. Non, juste photo. Donc là, j'ai ma photo et tout. Moi, je me dis, mec, je peux pas, j'ai fait tout ça, je suis fatigué et tout. Je parle avec des gens et tout. On me dit qu'il va aller au parking. Tu vois, il va prendre son truc. Et moi, j'attends au parking. Tu vois, je lui ai déjà demandé 2 fois. Quand il arrive au parking, mec, j'avais froid. Je fais, Damso, est-ce que je peux te faire un tour? Et au début, il me dit, je suis fatigué là. Et je lui dis, s'il te plaît, ça dure 2 secondes. Et en fait, lui, dans son concert, il dit beaucoup, quand vous avez un truc en tête, lâchez pas et tout. Et je pense que en fait, c'est lui-même, il s'est dit, ok, il lâche pas, vas-y, go. Et il me dit, bon, vas-y, viens. Et mec, je fais cette vidéo dans un parking, tu vois, c'est sombre. Je la poste. Le lendemain, elle pète sur Twitter. Sur Twitter. Sur Ok. Twitter, c'était pas mon Twitter, hein, mais Ouais. les gens repartageaient, waouh, c'est une dinguerie, Damso, on lui fait un tour de magie. Mec, c'était un truc de fou. Trop bien. Mec, c'était tellement bien. Et surtout, il était tellement bienveillant. Et je l'ai recroisé, il avait vu cette vidéo. Ah ouais. Ok. Ouais, il était trop content. Et cette vidéo vraiment a fonctionné. Et une semaine après, j'avais contacté d'autres boîtes. Et là, c'était Orelsan. Voilà, c'était à Tignes. Donc, c'était super loin. Hop, j'avais pris mes billets de train. Et la veille, je me rends compte quoi? J'avais mis la mauvaise adresse mail. Donc, en gros, j'avais pas de compte SNCF. Donc, je ne retrouvais plus mes billets. Je me dis, trop bien, je vais prendre d'autres billets. C'est pas grave, c'est super relou. Je prends d'autres billets. Donc déjà 200 balles en moins. Et je prends d'autres billets et tout. Et je vois c'était les grèves et tout. Partir en vacances, les gens ils vont au ski. Là-bas c'était une station de ski. Plus rien. Je me dis merde. Donc là j'essaye de chercher quelqu'un qui peut m'emmener. J'avais 18 ans. Aucun de mes potes n'a le permis. Du coup je vais sur les amis de ma soeur. Tu vois qui me connaissent aussi. J'appelle tout le monde. Il y en a juste un qui peut. Sauf qu'il a pas de voiture. Sa mère peut pas lui prêter sa voiture. Ma mère non plus. Parce que c'était à la neige. Je me dis merde. Je me dis ok. Je vais louer une voiture. Donc là je loue une voiture. Ça m'a coûté 600 balles. On part le matin même. En comptant l'essence en plus, on va encore mettre 200 balles. Tu vois, essence, péage pour l'aller-retour, la nourriture aussi. Et l'hôtel, 300 balles. Donc en tout, c'est 1200 euros. J'avais fait le calcul, c'est 1200 euros. Donc et tout, on arrive là-bas. Le trajet, super. Ça m'a appris plein de choses ce voyage parce que je vais là-bas juste pour 3 heures. On se tape des délires avec le pote de ma soeur. Et là, on arrive sur le truc d'Orelsan. Quelqu'un m'ouvre la porte, c'est Ablaye.
Sauf que moi, à ce moment-là, je n'avais ni vu le reportage, j'avais ni écouté tant de sons d'Orelsan. Et il est super gentil. Il me dit, ouais, c'est moi qui ai accepté ton profil et tout. Moi, du coup, je commence à discuter avec lui. Je vois qu'il est super avenant et tout. Et je lui dis, et toi, du coup, tu fais quoi? Et il dit, bah, moi, je suis à Blaye, je m'occupe de 6 à 6 dans l'équipe d'Orelsan. Tout, je dis, oh, trop bien. Et le mec était trop gentil. Il me dit, il faisait des cas, il m'a fait à la fin un câlin, ouais, lâche pas, continue comme ça. Et tout, vraiment, c'était. Humainement, ce voyage était génial aussi. Ouais. Là, je vais faire un tour de magie à Orelsan. Super gentil aussi, super dans le truc. J'avais fait en plus un petit truc avec son album. Donc, tu vois, en même temps, indirectement, même s'il a pas tant besoin de ça, ça lui fait de la promo, tu vois. J'essaie de faire un truc cool, tu vois, aussi pour lui. Donc, voyage super, j'ai appris tellement de choses. Et 3 jours après, je poste. Et c'était un moment où il y avait plus d'une minute. Donc, moi, mon but, c'était quand même de rentabiliser. Je me disais, les 1200 €, j'ai pas d'argent, je vais les rentabiliser, tu vois. J'ai limite mis toutes mes économies. Juste pour que les gens comprennent, du coup, il faut que la vidéo dure plus d'une minute, c'est Ouais. ça? Pour pouvoir être éligible au TikTok Creator Programme. C'est ça. Ok. Et je poste. Au bout d'une heure, 200 000 vues. Ce qui est mon meilleur démarrage. Ok. Pour moi, elle allait faire plus que Black M. 1 heure après, ban. Je ne comprends pas pourquoi. Elle est ban, donc démonétisée. Et quand une vidéo est ban, elle ne remonte plus en stat. Ok. Elle se stoppe là. Donc elle bloquée à stoppe à 200 200 000 vues. Ok. Et moi, je conteste. Et tu vois, il débloque. Ce qui est normal. Sauf que ça ne remonte pas la vidéo. Alors qu'elle elle avait pété. Et moi, je me dis, merde, j'ai pas fait tout ça pour rien. Du coup, je me dis quoi? Je reposte la vidéo. Mais sauf que je la reposte en moins d'1 minute. Parce que si on poste 2 fois la même vidéo, on est automatiquement démonétisé. Et là, je poste. Ça fait 2 millions de vues. Et là, moi, j'étais en mode putain. Et surtout, sur Insta aussi, 2 millions de vues. YouTube Short aussi, 2 millions de vues. Mais j'ai certes perdu beaucoup d'argent, mais mec, j'ai tellement appris. C'était tellement incroyable ce moment. Et voilà. Globalement, ce qui est intéressant dans les invités que tu rencontres, c'est leur bienveillance, quoi. Ils ont l'air de tous être hyper réceptifs à ce que tu fais, à jouer le jeu, quoi. Ouais. Tu leur demandes, toi, si tu peux les filmer, ou de toute façon, ils voient avec leur nez que t'as ton tel devant toi? Bah, en fait, surtout, de 1, ça dépend des fois. Parfois, j'arrive d'un coup. Tu vois, Damso, je vais pas demander, mais il savait, tu vois. Orelsan, bah, il savait, ils avaient accepté pour. Ouais. Black M, il savait, mais il y en a où j'arrive vraiment d'un coup parce que j'ai pas le temps. Par exemple, j'ai fait, je crois, Andrew Garfield. J'ai pas le temps de lui dire, ouais, mec, ça sera filmé. Donc, ça dépend des fois. Et surtout, moi, j'aime bien ce côté bienveillance parce que je poste parfois quelques refus sur mon Insta ou sur mon TikTok, mais quand ils sont bien amenés, tu vois, je poste pas juste un refus pour dire, ah, lui, c'est un connard, il m'a refusé, tu vois. J'essaye d'englober le truc dans une belle vision pour pas non plus desservir. Même, je me souviens d'une vidéo qui a super bien marché récemment. C'est SDM. Donc, je lui fais un tour, mais moi, je me dis, j'avais une vidéo filmée où il me refuse le tour, mais pas parce qu'il veut pas, parce qu'il peut pas. En gros, c'est garde du corps, il lui disait d'avancer et tout, même il s'excuse et tout. Mais j'avais pas juste à sortir comme ça parce que sinon ça allait lui desservir. Et là, j'ai un autre festival, il accepte et tout, il fait non, lui, je lui ai déjà dit non. Tu vois, sa sécurité fait non, attends, on doit y aller. Et lui, il dit non, j'ai déjà dit non, lui. Tu vois, donc c'est qu'il se souvenait de moi. En plus, 3 jours avant, il avait liké un Reels à moi. Et du coup, moi, je savais que les astres étaient alignés pour que je lui fasse. Mais moi, je me dis, attends, je vais raconter ça, tu vois. Bref, je fais tout un storytelling. Et où à la fin, je dis, et maintenant, je vous montre le résultat. Hop, il n'y a que le début où lui, il fait, ouais, je lui ai déjà dit non. Et suite demain. Et les gens ont adoré voir, en fait. Un peu la série, quoi. Ouais, voilà, c'est comme voir l'épopée pour arriver jusqu'au résultat. Trop bien. Trop cool. On a parlé beaucoup de création de contenu. Tu fais aussi des vidéos plus longues sur YouTube où tu racontes par exemple l'histoire d'un magicien, de Houdini, je crois pas typiquement. Ouais. Et tu fais aussi du stand-up. Et je suis curieux qu'on creuse un peu cette partie-là. Okay. Comment t'es amené à aller sur la partie stand-up? Est-ce que tu voulais revenir un peu à tes premiers amours, tu vois, de la magie où tu pratiquais devant des gens? Comment t'es venu à faire du stand-up? Ma venue au stand-up, c'est très... comment dire? Moi, de base, j'ai commencé les réseaux sociaux pour avoir un spectacle. Ok. Et en fait, je me suis beaucoup perdu à force d'être que sur, les vidéos. Les chiffres et... Ouais. Voilà. Ouais. Et j'avais plus le vrai public. J'avais plus cette approche-là. Et mon but, c'est d'avoir un spectacle. Sauf que si je viens avec un spectacle-là, il sera nul. J'ai plus cette approche autant des gens sans une caméra. Sans le biais de filmer, sans penser à un angle de vue, à plein de choses. Et moi, je me dis, ok, je veux reprendre la scène. Et surtout... on est énormément de magiciens. Faut un truc en plus. Tu vois, et si je prends entre guillemets le plus grand exemple français, Eric Antoine, il a réussi parce que les gens le trouvent magicien et surtout drôle. Ouais. Donc je me dis ok. Et moi j'avais ce truc de ok, faut se lancer, faut faire le premier pas. Après c'est bon.
Et je me dis, ok, je suis fan de création de contenu, faut que je trouve un concept. Tu vois, en vrai de vrai, je me dis, une vidéo de plus, au pire, si j'aime pas, ça me fait une vidéo. Je commence à lancer quelques contacts. Et là, ma première scène, mec, c'est Barbès Comedy Club. Donc Ouais, c'est une des pas plus grosses. n'importe quoi. Ouais, Voilà, ouais. c'est une des plus grosses scènes. On me donne une date le lendemain de mon appel. J'appelle quelqu'un, je lui dis, mec, t'es chaud, on fait une vidéo. Il me dit, ah, vas-y, écoute tout. Et en vrai de vrai, c'est 24 heures pour monter sur scène. Mec, ça a été 3 heures. Pourquoi ? Parce que je l'appelle et tout. Il me dit, mais ce soir, t'es chaud, on va en boîte ? Je dis, ok. On va en boîte. Sur le trajet, en plus, je croise DJ Snake. Donc j'ai une vidéo avec DJ Snake qui est pas sortie parce que c'était mal filmé Ok. et tout. Mais voilà, c'est quand même une petite anecdote cool. On va en boîte. On se lève, mec, à gueule dans le cul. Enfin, tu vois, moi, Ouais. j'ai dormi 2 heures. Ouais. Et je passe à 16 heures. Donc quand tout le monde a fait 3 heures d'écriture et tout. Et mec, je passe sur scène. Quand je suis dans la loge, je n'ai plus envie de faire ça. C'est la pire sensation du monde. De stress. Ouais, et surtout, c'est de pas maîtriser. Tu vois, j'ai jamais fait ça. En vrai, faire rire les gens, on était 3. Je ne peux pas savoir si une blague fonctionne. Tu vois, un temps de magie, qu'on soit 1 ou 10, je sais quand même s'il fonctionne un peu. Ouais. Et mec, ça se passe super bien. Franchement, trop bien. L'expérience est trop cool. Pour une première, c'était vraiment cool. Et depuis, après, j'ai envoyé plein de messages pour faire des stand-up, des ci, des ça. Et voilà, je perfectionne jusqu'à me dire, ok, je suis prêt, je vais faire un truc et avoir un spectacle. Donc là, concrètement, tu t'envoies des 10 minutes dans plein de cafés-théâtres pour Ouais, c'est t'entraîner, ça. quoi. Ok. C'est ça. Et donc, tu mélanges humour et magie. C'est ça. Et pour l'instant, c'est quoi les retours ? Tu commences à construire un spectacle autour de blagues qui marchent bien, de tours qui marchent bien ? Je construis pas encore de spectacle parce que j'ai même pas 15 minutes de blagues Ok. magie bien construites. Parce Ouais. que c'est en vrai, mec, c'est un travail de fou. Moi, pour avoir un retour honnête, la partie tour est bien, dans le sens où ça mélange bien la magie et l'humour. Mais moi, ce que j'essaye, c'est avant de faire, comment ça s'appelle, 2-3 minutes, juste parler. Et là, justement, ça manque d'un personnage encore. Et c'est Ok. ça que je cherche absolument, c'est avoir mon personnage à moi pour après me dire, ok, c'est bon, je peux aller autre part. Enfin, je peux aller autre part, genre faire une scène, faire... Ouais. Voilà. Donc il me manque, en vrai, objectivement, il me manque un personnage et je suis en recherche depuis 6-7 mois, quoi. Et là-dessus, t'es accompagné, tu prends des cours de théâtre, typiquement pour essayer d'identifier un peu un personnage, un truc que tu pourrais creuser tout sur un spectacle. Je devrais. Ouais. Je devrais, mais non, pas du tout. Là, je suis tout seul et encore, moi, j'ai quelques amis, du coup, maintenant dans le stand-up, donc entre guillemets la nouvelle génération, et on parle beaucoup entre nous, mais c'est vrai qu'en fait, le stand-up, c'est très, comment dire, si je peux le dire comme ça, urbain. Un peu comme le rap, tu vois, on a l'impression qu'on se forme tout seul. Tu vois, et tu te formes sur le tas. Petit air, quoi. J'imagine que tu fais plein d'itérations, Ouais. tu testes, tu demandes un peu comment c'était, tu regardes aussi les réactions du public, j'imagine, qui est le meilleur Ouais. indicateur pour savoir si une blague fonctionne ou pas. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est ok, t'écris une blague, donc une blague c'est comme une vidéo, tu la postes, donc tu la joues devant les gens, et tu vois en fait si ça fait des vues, Ouais. c'est que ça marche, si ça rigole, quoi. voilà, Ouais. donc si ça rigole, c'est que ça marche, si ça rigole pas, c'est que ça marche pas. Sauf que le stand-up, il y a un truc qui est dur, c'est, imaginons, avec un même texte, tu passes à Barbès, mec, tu peux plier la salle. Le lendemain, tu passes dans un autre arrondissement, et en vrai on se rend pas compte, mais les arrondissements, Ah comment ouais. est formée la scène, le nombre de personnes, combien ça leur a coûté. Il y a tellement de choses qui diffèrent que d'une salle à une autre, Une blague peut changer, Voilà. enfin, peut marcher différemment. mec, je me suis déjà pris un bide avec un texte qui avait plié une autre salle. Mec, c'est horrible. Ah ouais. Et surtout, moi, j'ai eu une expérience et je me suis dit, ok, c'est de ma faute. J'ai voulu aller trop vite. Dans le sens où, tu vois, moi, je suis là, j'essaie de faire un max de comedy club. Et je sais pas si tu connais le Joke. Non. Donc, c'est un comedy club quand même très haut. Ok. Dans le sens où il y a toujours là-bas des gens qui jouent, qui sont super forts. Et moi, j'ai réussi à trouver le numéro de la programmatrice. Tout, je lui envoie un message et tout. Elle me dit, ah, ok, trop bien, je vais te faire un test. Moi, je pensais qu'elle me faisait un test dans un open mic, tu vois. Mec, je passe à, je crois, 20h. Donc le créneau où il y a le plus de monde. Ouais. Salle complète. Entrée payante entre des humoristes de fou. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Hein. Ouais. Je sais pas si tu connais, je passe après Franjo Bien sûr. et j'annonce Sofiane Soch. Ah oui, ok. Le gagnant de Comedy Comedy Class. Class. Et là, je me dis, je suis où? Mais moi, je me dis trop bien, tu vois, je Ouais. me démonte pas. Franjo passe, je l'entendais dire derrière aux autres, parce qu'on se dit des débriefs souvent, comment dire, si le public est cool, compliqué ou pas. Ok. J'entends dire, ils sont durs ce soir. Et là, mec, je fais mon texte, tu vois, je me démonte pas. Je fais mon texte avec mon tour à la fin et tout. Et en fait, j'ai pas eu un bide, mais je me suis senti pas au niveau. Ce qui était terrible. En fait, ce Ok. qui est vrai, et ce qui était vrai sur le coup, Ouais. c'est
je suis pas au niveau, genre par rapport à ce qu'eux font. Et en fait, c'était pas qu'ils rigolaient pas, c'est que c'était des rires en dessous des rires des autres. Donc c'était terrible, même la fille après m'a dit, enfin, voilà, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué dans le sens où, après, ça donne envie de travailler, hein, Ouais, ça, c'est bonne top. expérience, ouais. Mais je me suis grillé des ailes, parce que le joke, j'y ai plus joué depuis. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que tu t'entraînes dans plein de comédie clubs Ouais, et tu reviendras au joke ouais, j'espère. pour plier la salle. J'espère. Mais ouais, du coup, et aussi, ça m'a appris à. Ok, grille pas trop d'étapes. Parce que là, Ouais, c'était ça vraiment. allait trop vite. Ouais, surtout, mec, ça fait mal. Ouais, c'est En pas vrai, c'est agréable, pas un j'imagine. bide. Parce que Ouais. c'est pas en mode t'as mal écrit une blague. C'est des blagues qui d'habitude marchent à d'autres endroits. Mm. Et là, marchent moins bien. Donc, c'est aussi par rapport au fait que eux ils ont un personnage super en place. Moi, je viens avec plusieurs personnages. C'est ce qu'on me dit souvent. C'est que parfois, je tente. Enfin, tu vois, ça se mélange en moi. Mais je me suis senti pas au niveau, mec. C'était grosse remise en question derrière. Mais même là, tous les jours, je me pose des questions sur quel personnage avoir. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que, imaginons, je prends tel personnage, c'est-à-dire que j'enlève certains types de blagues. Par exemple, imaginons, imaginons, c'est pas du tout, je veux faire un personnage fou et un personnage calme et tu vois, qui soit piquant quand il tape, quand il fait des blagues. Bah mec, ça veut dire que tu peux plus jamais être fou. Parce que si je me mets dans un truc, tu vois, Paul Mirabel, tu l'as déjà vu fou. Non. Alors que je suis sûr que parfois il a envie. Bien sûr. Mais ça veut dire que tu enlèves des lignes d'écriture que tu pourras plus jamais avoir. Ouais, c'est intéressant en vrai la construction du personnage, je pense. Et effectivement, ça doit pas être évident de construire ça, sachant que t'as tout de suite été projeté dans des comédie clubs, tu vois, de renom, où t'es entouré de gens qui s'entraînent depuis des années et des années et des années, quoi. Ouais, et surtout, il y a ce côté-là de. Même si je trouve que c'est pas une excuse, parce que par exemple, il y a un humoriste, Tom Boudet, qui était allé sur Comedy Class, qui était super drôle avec un bête de personnage. Mais je suis quand même assez jeune pour. J'arrive pas à trouver mon personnage, tu vois. C'est vraiment super compliqué. Bon, Donc, ça va venir. Ouais, j'espère. Tu peux nous raconter l'histoire avec Emmanuel Macron, du coup, comment t'es amené à lui faire un tour? Emmanuel Macron, longue histoire. Donc, 1 an avant que ma vidéo sorte, il y a un ami à moi qui a fait une vidéo avec Emmanuel Macron. En gros, il y avait un pote à lui qui était invité à l'Elysée et il avait un +1. Donc, c'était ce pote-là. Il fait sa vidéo et mec, ça pète. Et moi, tu vois, on est amis et tout. Je lui dis, mec, t'as pas un contact et tout. Et en gros, bien sûr, quand ça passe par le président, tu peux pas faire ta vidéo et te barrer. Bien sûr. Donc après, il y avait son community manager qui était à côté, qui a vu mon pote. Et du coup, ils se sont échangés les WhatsApp. Mon pote poste la vidéo. Et là, il me donne le WhatsApp de son community manager. Donc bien sûr, il en avait parlé avec lui avant. Et là, ça part sur des mois de discussion. Donc on en parle. Il me dit, ouais, si, ça, si. Et tu vois, on s'était déjà donné des dates, sauf que c'est le président. Oui. Tu vois, lui, il peut avoir des imprévus. Et ce qui est, franchement, je me suis jamais dit, oh putain, il abuse, tu vois. Ouais, bien sûr. Juste, c'est normal. Il a ouais. des imprévus, et tout. C'était décalé plusieurs fois. Même, il y a eu des moments où c'était discussion pour que j'aille à l'Elysée, donc lui faire un tour. Ce qui était génial. Même là, c'est génial ce que j'ai eu. Hein. Vraiment, je crache pas du tout sur ça. Donc, bref, plein d'imprévus. Et un jour, comme ça, il m'appelle et il me dit, ouais, est-ce que t'es là demain? Moi, je lui dis, bah oui. Et il me dit, ok, demain, il y a un événement. Donc, en plus, c'est super. Le cadre pour lui faire un tour, c'était pour un événement caritatif pour les pièges jaunes. Okay. Donc, tu vois, en plus, lui, il avait un maillot de foot avec écrit piège jaune. Enfin, tu vois, c'est. Moi aussi, d'ailleurs, je suis content de le faire dans le sens où c'est une bonne image et surtout, c'est bien pour les jeunes. Tu vois, c'est pas juste un tour au président, c'est un tour au président. Dans un cadre. Voilà. Ouais. Donc, c'est super cool et tout. Et il me dit, ok, viens demain. Moi et tout, je me dis, qu'est-ce qui peut choquer le président? Ok. J'ai pas trop le temps pour réfléchir. Feu avec le président de la République. Et le lendemain, je le vois, comment ça s'appelle, le community manager, super gentil. Vraiment, c'était trop cool avec moi. Il me dit, on va faire ça à la mi-temps. Je lui dis, ok. Donc à la mi-temps, il me fait passer tout. Et il prévient juste avant le président de la République que je vais lui faire un tour. Et il vient et tout. Je lui fais le tour. Mec, génial. Il est attentif, il est dans le truc, il joue le jeu. Franchement, j'étais trop content. Même il y a une autre vidéo qui va sortir, je vous le dis là, dans, je pense, 2 mois, où j'explique comment je vais faire un tour. Il y a une autre partie, il y a une partie du tour que j'ai pas encore mis. Donc je vais faire un autre petit tour. Parce que quand j'ai posté la vidéo, ça pète, ma vidéo a pu sur TikTok. Et il m'a follow sur Instagram. Donc moi je trouve ça génial, tu vois. Parce que ça veut dire que ça reste. C'est pas juste une vidéo, c'est que les gens, quand ils vont venir sur mon Instagram, ils vont voir qu'ils me follow. Ça rajoute un. Mec, je suis le seul magicien qui follow. Et même mon petit flex, je suis le seul artiste qui me follow avec Rihanna.
Bon, peut-être qu'entre-temps, il a follow C'est d'autres gens, fort. mais et voilà, moi, j'étais trop content. Et même, je me souviens, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était avant que je poste la vidéo. Tu vois, il savait pas le rendu. Il y a son community manager qui m'envoie un message et qui me dit encore merci pour hier, le président de la République te remercie. Et vraiment, c'était un bête de moment. Et surtout, ça prouve aussi, comment dire, tu vois, mes parents, ma famille, les adultes voyaient beaucoup les rappeurs, les ci, les ça. Et voir quelqu'un qui touche tout le monde, que t'aies 1 an ou 90 ans, Ouais. C'était Ouais, c'était une belle génial. reconnaissance, ouais. Ouais, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir? Le podcast va sortir, je pense, mi-décembre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? 2025, ce qu'on peut me souhaiter un spectacle, j'espère fin 2025. J'espère vraiment commencer en tout cas les dates de rodage. Du meilleur contenu, hein. Je sais pas si les célébrités un jour, je pense que ça va s'essouffler et que je vais devoir passer à autre chose. Ce qui est normal, je vais pas pouvoir passer toute ma vie à chercher. Donc peut-être un contenu plus personnel, plus de vidéos YouTube et je l'espère parce que c'est un rêve de gosse et je sais qu'au stade où je suis, entre guillemets, c'est pas ce qui va m'apporter. Même ça peut me desservir si je rate. Incroyable talent. Parce que ça fait depuis que je suis petit que je suis fan de cette émission, que j'ai envie de passer. Et je me dis que, vas-y, c'est le moment. Il m'appelle beaucoup. Ah ouais? Bah, il m'appelle, mais pas en mode je vais passer sûr, en Ouais. mode pour faire les castings. Ça fait, je crois, 3 ans. Dans le sens où il m'appelle parce que j'ai une communauté, je suis magicien et il cherche les magiciens. Et du coup, je me dis, cette année, s'il m'appelle, je décroche. Et on verra, hein. Trop bien. Ouais. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Yannès. Mais merci à toi, c'était un plaisir.